Leclerc. Chérie, avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, 100 € de réduction immédiate sur l'aspirateur balai V7 extension Dyson. L'aspirateur rechargeable sans fil et sans sac. Un Dyson. Du 18 au 29 septembre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. L'aspirateur balai V7 extension Dyson, autonomie 30 minutes, garantie constructeur 5 ans pièces et main d'œuvre, avec 100 € de remise immédiate, est à 299 €, dont 1,20 € d'éco-participation. Voir modalités et magasins participants sur www.i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a fait des écarts ce week-end. Elle a repris 2 fois du thé. Ariel Dombal. Une grosse tête qui mange en un repas ce qu'Ariel Dombal mange sur une année. Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête dont la sardine qui a bloqué le port de Marseille bloque aussi régulièrement son taxi. Titoff. Bonjour. Une grosse tête dont les albums ne sont jamais dégriffés. Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête qui continue à très bien vivre grâce à sa prothèse du coude. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Et enfin, une grosse tête dont la mauvaise humeur met tout le monde de bonne humeur. Pierre Bénichou. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end, monsieur Bénichou? J'aime bien le lundi, vous demandez ce que vous avez fait. Là, j'ai fait beaucoup de lits. On t'a visité vu que c'était le patrimoine. On t'a apporté des gâteaux, des trucs, non? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre lit pendant tout un week-end? J'ai regardé le... Il avait rien à branler, en tout cas. Vous êtes resté au lit tout le week-end? Non, je me suis levé. Pour pisser. Non, non. je pisse Même dans le lit, pas. moi. Même pas, il a... Vous vouliez dire, Ariel? Non, moi je voulais dire que j'ai passé un week-end extraordinaire et que le fait que la journée du patrimoine, Oui. moi j'habite près de l'Élysée, mais il n'y avait pas une voiture. Donc j'avais l'impression Ah bah oui. d'être Ça devait au être 14... marrant, mais fallait le vivre, parce que d'ici, c'est pas tellement drôle. Mais qu'a fait Non. ton chauffeur Non, pendant mais ce temps-là? justement, j'avais l'impression d'être au XIVe siècle, parce que j'entendais les bruits de Paris, les piétons, les gens qui Les rient, qui diligences. parlent. Chez Pierre aussi, avec l'odeur, on avait l'impression d'être au XIVe siècle. Les mecs qui couraient avec les chaises à porteurs. Oh. Non, mais vous faites Vous pas... habitez près de l'Élysée, alors Oui. vous devez voir Et alors Brigitte et Emmanuel sortir de temps en temps, non? Mais non, je les ai pas encore croisés dans la Ils rue. avaient un Mais je stand sais hier. qu'ils ont serré la pince aux 20 000 visiteurs quand même. Pas, hein, pas qui aux sont 20 000, venus. pas aux 20 000. Oui, si, 20 000, il paraît. Moi, j'ai vu la queue, hein, qui... Ah bah, oui, ça. Oh, bah, mais c'était extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte du paysage acoustique de la ville. Oh, le Le paysage paysage acoustique. Ben, On attend des sommets. là. c'était une merveille. Et il y a même un cheval tout à coup. qui passe. Mon Dieu. Oui, et j'entendais les petits sabots dans la... Ah, moi j'ai vu des mousquetaires qui faisaient une escarmouche avec les gardes du cardinal. Ariel, avez-vous été à la fête de l'humain en diligence? Non, mais c'est formidable. À Bruxelles, on a eu une journée, un dimanche sans voiture aussi. Ah oui. Ça tombait le même jour. Et Sans moi, je trouve rien. On devrait faire Vous ça. faites tout comme nous, hein, à part gagner la finale de la Coupe du Monde de foot. Parce qu'à Bruxelles, votre mère est espagnole aussi. Souhaitez-vous une première citation, Ariel? Oui. Oui. Car je sais que vous brillez, évidemment. Toujours. Une première citation pour Damien Corpetti, qui habite Le Fenouillet, c'est en Vendée, Le Fenouillet. C'est joli, le Qui a dit, pour un aveugle, cacher un objet est un cauchemar. Red Pierre Charles. Doris. Pierre Doris, non. C'est français. C'est français. C'est Coluche. Ce n'est pas Coluche. Des C'est proches. mort. Jean-Yann. Non. Est-ce que c'est mort? C'est quelqu'un qui est décédé, Jacques Martin. que vous aimiez bien, je pense. Sim. Il est mort en 2015. Sim. Non, c'est pas Sim. Cavana. Cavana, non. Volinsky. Volinsky non plus. Non. Un Français mort. C'est une femme. Non, c'est un homme. Un dessinateur. Un dessinateur, non. Un Français mort, je le connais. Attends. Pierre,
Est-ce qu'il C'est était, pas le voisin à Raymond? Non, est-ce qu'il était journaliste? Journaliste, oui, je pense qu'il avait une carte de journaliste, il était animateur en tout cas. José Arthur. José Arthur, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Véronique Delaunay, qui habite les Retours, qui a dit « On est volé à la bourse comme on est tué à la guerre par des gens qu'on ne voit pas ». Oh, c'est vieux, ça, c'est vieux. Ah Ça, oui, c'est oui, Expression 19e. vienne. Alors effectivement, c'est plutôt du 19e. Du 19. Enfin, c'est quelqu'un qui est quand même mort en 1922, mais on va dire qu'il a vécu la majeure partie de sa vie au 19e, puisqu'il était né en 1858. C'était un romancier. Un romancier, un journaliste, un dramaturge. Un militaire, non Militaire, non. Est-ce qu'il est plus connu pour ses œuvres dramatiques que pour ses romans? Il était académicien français, il travaillait au Figaro. J'ai envie de dire- Alphonse Carr. Non, plus comme journaliste, et c'est comme c'est plus pour ses mots d'esprit, vous voyez. Ah oui, oui. D'ailleurs, il est surtout connu grâce aux grosses têtes et à Philippe Bouvard, qu'il a cité pendant des années. Allez. Ah, bah non, Alphonse Allais, il n'a pas attendu Philippe Bouvard quand même, vous voyez. Vous couperez ça. Hein. Oui, oh bah oui, on coupera. Enfin, si on coupe Bouvard, il va plus rester grand-chose. Ne serait-ce pas Alfred Capu? Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Monsieur Philippe Beunier, qui habite Tellus, dans le Pas-de-Calais. Évidemment, hier, tout le monde a parlé du nouveau Superman de l'athlétisme, Kevin Mayer, recordman du monde du décathlon, avec 9126 points. Bon, je sais pas trop à quoi ça correspond, 9126 points, mais c'est un record. Oh, ma question va être toute bête, et je pense évidemment que normalement, vous devriez y répondre. Tant pis pour Monsieur Beunier, qui espère tout de même un chèque RTL, mais quels sont les 10 sports qui composent le décathlon? Les 10 Il y a le saut à la perche. Le football. Alors, attendez. Oh là Disque, poids, javelot. Disque, parfait. Lancer du disque. Lancer du poids, très bien. Lancer du javelot aussi, oui. Oui, course, la Le saut à la longue. perche. 100 mètres, 400 mètres, 110 mètres haies, 1500 mètres. Ouais. Ah, vraiment? Saut en longueur. Saut en longueur, saut en hauteur, et et saut à la triple perche. saut. Saut en Et saut à la largeur. perche, j'ai le 10. Bravo, Bernard. Alors là, vraiment... Ah, mais Et le avec triple saut Bernard, décathlon, c'est la forme. Mais est-ce que Ouais. c'est pas dans le décathlon où il faut se J'étais passer une perchiste. espèce de truc, non? Mais non, ça c'est le relais. Ah, ça, Ah c'est oui. le relais, vous voyez. Mais de passer l'espèce de truc, là. non, enfin, Une sorte de bite en bois. On appelle ça un On la témoin, prenait, cher Ariel. On témoin. passe un témoin. Et comment s'appelle ce sport où on se passe le témoin? La mise en examen. C'est le relais. le relais. Le relais. Dans tous les sports de relais, on se passe. Bah, je vais Un quand témoin. même De tester relais. une deuxième question sur l'athlétisme. Hein, vu, je vois la forme de Bernard Mabie et ses connaissances sur ce sujet. Oui. Pour Madame Manuela Gomichon, qui habite Oh, non, on n'est pas passé Argenteuil, loin, hein. dans le Val d'Oise. Elle prononce pas les R. On a dans le panthéon des recordmen français 2 sportifs qui ont été ministres. Lesquels? Douillet. Guidrut. Je parle d'athlétisme, pas Bambuc. Douillet. Guidrut. Flessel. Bambuc. Guidrut et Bambuc. Bambuc. prénom de Bambuc. Roger, je crois. Roger Bambuc. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bon, bah alors Tellement. écoutez, puisque vous êtes fort en athlétisme, je quitte évidemment ce domaine. Oui, Alors, monsieur non, Gueluc. vous pouvez tout de même saluer le type qui a battu le record du marathon de plus d'1 minute. Oui, mais écoutez, on a Kevin Mayer qui, quand même... Ouais, mais le Oui, mais Kenyan, on peut en Kevin Mayer, parler. est-ce qu'il est Kevin Mayer, est-ce qu'il est champion dans un des 10 sports qu'il pratique? Non, Donc il est presque bon dans tout et il est le meilleur dans le dans décathlon. rien. Ah ouais. Vous avez raison, au fond, c'est un nul, ce Mais oui, mec-là. exactement. Je sais même pas pourquoi on en a parlé. J'avais jamais pensé à ça. Le type, il arrive à faire presque aussi bien que les autres, mais non. Mais bon, tout ensemble, il dit OK. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça, Pierre? Lui, il est... J'aime bien les curiosités. Ma mère m'a dit, on sait jamais. Ça existe donc. Il est beau, le garçon, en plus, Ariel. Je sais Ah pas si oui. Vous l'avez vu, Ah Kevin oui. Mayer? Ah oui, il est beau. Ah, on il est- met ça là-dessus. C'est le genre de mec qu'on aimerait se faire. Oui, le problème, c'est qu'il court vite. Hein. Non, pas du tout. Ah, il saute haut aussi. Moi, Ah j'ai ouais. une perche de 15 cm sur des filles d'1m80. Hein. Mon Dieu. Eh ben voilà. Surtout que s'il dit 15, ça veut dire que c'est 13.
Il te sera beaucoup pardonné. Oui, on connaît. Hein. Ça doit être dur, la souffrance. hein. Mais Mme Mabi, elle n'a jamais réussi à se débarrasser de son poids. Il y a une Madame Mabi, d'ailleurs. Oui, elle est toute bleue. Comment ça, elle est toute bleue? Bah, je l'écrase tellement qu'elle est toute plate, toute bleue. Elle n'ouvre pas la porte, elle passe par-dessous. J'ai une question pour Monsieur Gueluc et pour Rémi Girardon qui habite Chavanoz dans l'Isère. La question concerne le Mannequin Peace puisque mercredi dernier, pour célébrer le 130e anniversaire d'une personnalité, on a déguisé le Mannequin Peace. Mais qu'a-t-on mis sur le Mannequin Peace mercredi 12 septembre dernier? Un slip. En Un chat, chat en slip, non. Un canotier, non? Un canotier, pourquoi? C'est pas pour Maurice Chevalier? Oh, écoutez, alors bravo, Jean-Jacques Perroni. Mais comment vous savez ça? Il n'y a plus que les Belges qui connaissent Maurice Chevalier. Ben oui, parce que c'est quand même étonnant. C'était pour le 130e anniversaire de la naissance de Maurice Chevalier. Maurice, C'est un grand événement en Belgique. Et pour Miss Tinguette, ils lui mettent une plume dans le cul, hein. Vous n'avez rien d'autre à foutre à Bruxelles? Écoutez, j'en sais rien. Le Mannequin Peace a une garde-robe pléthorique. Mais dites-moi, le Mannequin Peace, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'on a le droit de le toucher? Ah non, bah il est en hauteur. Ah, il est placé Parce que haut. vous voulez faire quoi avec le Mannequin Peace? Elle met le doigt Non. comme ça, il y a de la pression après. En tout cas, mon frère qui était, qui vient Vous du n'avez jamais Mexique. parlé de votre Mais frère? non, mais je l'adore, mais il habite le Mexique. Mais là, il est allé au Père-Lachaise, justement. Ah oui. Et il était très Attendez, étonné. il est allé en... Ça fait loin du Mexique. Non, mais non. C'est lui Mais qui faire passe une à cheval. promenade. Il est allé au Père Lachaise définitivement ou... Il est allé découvrir le Père-Lachaise. D'accord. Qui est un endroit Donc merveilleux. vous aviez votre frère chez vous ce week-end? Oui. Ah, mais vous nous dites rien. Ah, bon, mais voilà. oui, mais- Et il a mais je l'ai- Si les Mexicains, c'était peut-être ça les bruits de sabots. Ah oui. Mais il est rigolo, je le Avec le connais. sang Il Bah, est- c'est normal, il s'appelle Pierre. Il va au Père-Lachaise. Pierre Dombal. Non mais, Celle-là, on n'avait jamais osé Ariel, me la Ariel. faire. on doit préciser tout de même, je le connais, je l'ai déjà vu, ils sont amusants tous les deux parce que lui, Pierre Dombal, il est tout petit et très gros. Bon, en tout cas, je peux vous dire Nous que aussi, ce qu'il on a... a Ah non, mais attendez, là, nous, Non. vous pouvez pas nous faire des trucs comme ça. On savait même pas que vous aviez un frère. Ariel. Mais oui, un frère que j'adore et qui habite le Mexique, Bon. voilà, et qui vient de temps en temps. Et donc, il est allé au Père-Lachaise et lui ne connaissait pas la fameuse, j'ai la suite oui, dans la les tombe. idées, la fameuse tombe bah que l'on oui. vient caresser oui. du Baron Noir. Victor Eh Noir. oui, Victor. Victor, Noir. oui, mais on l'appelle Baron parfois. Et le sexe est fatigué. Tu Voilà, sais. mais c'est assez extraordinaire. Et alors, parmi les tombes fleuries, celle-là l'est. Qu'est-ce C'est un qu'il fait dans la endroit vie, votre extraordinaire. frère, alors? Mon frère, il a hérité. Hein, Ah, ouais, Ah bah lui aussi. Ah, oui. il a hérité d'usines de velours Oh. en Amérique. oh là, bah c'est pour ça que tu as une Donc- voix de velours. Ah, c'est gentil de dire ça. Mais c'est vrai que je me suis roulée dans le velours. Oh. Ben oui, j'allais dans Heureusement les que usines. c'était pas une usine de... Et c'est votre frère aîné ou votre frère cadet? Mon frère est né. Et donc, je me suis roulée dans du velours. velours. Le velours. Voilà, et chaque machine faisait 27 km de velours par jour. Et c'était, bon, des grandes T'es usines. sûr que Un c'était- pantalon de Bernard. T'es sûr que... T'es sûr qu'il a pas hérité de Saint-Maclou et que c'était de la moquette, non? Ma famille, c'est les grands soyeux de Lyon. Ah. Donc, voilà. Et donc, c'est du velours de soie, les très belles Au étoffes, Mexique etc. Et puis, tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ah Eh bah, le drame. Ça a périclité en France, parce qu'ils sont arrivés toutes les choses synthétiques d'Asie. Et donc, mon père, lui, a fait des usines en Amérique. Non, mais écoutez, c'est un fleuron français qui s'est exporté en Amérique. C'est formidable. Les velours de soie. Pierre. Je crois qu'elle est folle. Je crois on avait une dingo charmante. Maintenant, on a une folle profonde. Oh, c'est mignon. Et alors, et vous avez fait Soyeux, quoi après? soyeux.
Vous avez commencé l'aéronautique tout de suite? Non, mais mon frère, non, mais est-ce que je peux dire ça? Mais personne peut l'usine pas. canadienne a inventé une étoffe faite à partir de toiles d'araignée. Ah oui. Voilà, oui, voilà. c'est Et qui est- C'est super pour attraper les mouches, ça. Voilà, non. Et alors, ça sert à l'armée américaine. Non, mais c'est formidable. Parce que c'est comment est-ce qu'on dit anti-feu? Anti-feu. Inifugé. Voilà. La guerre en Libye, déclenchée par votre mari, Oui. il y a quelques années, c'était donc pour placer le velours de l'armée américaine chez Kadhafi. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Hugo est à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Bonjour. Hugo de Bingy ou de Benji, je sais pas comment je dois dire. De Bangy. De Bingy. On a rarement, vous savez, un auditeur à particules. Ça nous rend fiers. Vous avez 22 ans. Hein. C'est lourd à porter une particule ou pas? Bah, ça tient pas. La mienne, oui. Bon, je sens que je vous embarrasse avec mes questions. Dites-moi plutôt ce que vous faites à 22 ans. J'étais en train de finir mes études et là je commence à bosser dans quelques temps. Vous avez trouvé du boulot? Vous avez traversé la rue? Qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Non, j'ai trouvé, je travaille en cabinet d'audit. Quels sont vos chouchous aux grosses têtes, Hugo? Moi je suis très fan de Baffy. Laurent Baffy. Mais il n'est pas là aujourd'hui et Bernard Mabille. Et Bernard. Ah bah Bernard, il n'est moi, pas je là suis- aujourd'hui non plus. Vous avez vu C'est comme ils con. sont méchants avec C'est con, moi, ça. Hugo. Vous allez peut-être, cher Hugo, partir une semaine de vacances avec RTL et Cap France. Peut-être vous ne connaissez pas Cap France. Cap France, c'est le premier réseau de villages vacances dans notre pays. Un séjour de 8 jours en pension complète dans un des 100 hôtels, clubs ou villages. Cap France à la mer, Cap France à la montagne ou Cap France à la campagne. Un séjour pour 4 personnes, Hugo. Vous allez pouvoir partir avec des copains, des copines étudiantes, j'imagine. Ouais, c'est un peu le but. Ah bah oui, quand même. C'est un séjour d'une valeur de 1500 €. Cap France sont des vacances en formule tout compris, hébergement, restauration, club enfants, activités pour tous. Allez voir sur le site internet capfrance-vacances.com. Vous avez tout compris? Oui. Non, votre explication était très claire, mais comme vous avez dit que c'était tout compris, je voulais m'assurer que notre auditeur avait tout C'est en compris. formule tout compris. Hugo, voici la question. Elle concerne la Coupe Davis, puisque Cocorico, les Français se sont encore qualifiés pour la finale. Bon, on a battu l'Espagne. Il faut dire que, hein, comme on l'a rappelé ici même aux grosses têtes la semaine dernière, Yannick Noah est un chanceux. Il n'y a pas que la chatte à Deschamps, il y a la chatte à Noah aussi, vous voyez. Et c'est vrai qu'à chaque fois, le leader de l'équipe adverse est blessé. Là, il n'y avait pas Raphaël Nadal, donc on a gagné 3-0 contre l'Espagne. Alors évidemment, on se dit que en finale contre la Croatie, puisque ce sont les Croates qui en demi-finale ont battu les Américains, la finale opposera donc la France à la Croatie. Ça se passera chez nous, d'ailleurs, en novembre prochain, sûrement à Lille, hein, au fameux stade, enfin pas à Lille, à Villeneuve-d'Ascq, pour être précis, au fameux stade Pierre-Mauroy. Mais évidemment, on espère que le numéro 1 croate se blessera d'ici là aussi. Mais la question est difficile. Qui est le numéro 1 croate, qui est quand même le 6e mondial? Attention, hein. Silic? Et son petit, c'est ça, vous avez gagné son petit nom? Marin. Non. Marine Silic. Marie Vous Silic. avez gagné, Hugo de Benji. Bravo, Hugo. Vous vous rendez compte qu'on va peut-être gagner la dernière Coupe Davis, puisqu'après, il n'y en aura plus. Hein. Vous savez que c'est la dernière fois que... Ah bon? Ah, Et ils comment vont faire ça quoi Vous après? êtes au courant de rien. alors. J'ai tout répondu sur l'athlétisme. Ah bah oui, mais... Je peux pas tout Oui, mais regarder. enfin, ça fait pas 10 bonnes réponses non plus, hein. Non mais je peux pas tout regarder. Si, tu pourrais te regarder. Bah, je reste pas au lit moi Au tout le lieu- week-end. Au lieu de te curer les ongles, tu regarderais la télé. Alors, écoutez, on peut dire beaucoup de choses de Bernard Mabie, mais il ne se cure pas les ongles comme vous devant le public du grand studio. Ouais. Non. Ça y est, ça va commencer. C'est vrai que ça fait longtemps que tu t'es pas coupé les ongles des pieds. Ah Dans bah le oui, public. franchement, je vous ai même vu, exact, monsieur Titoff, je vous ai même vu vous faire les ongles des pieds ici. Ah ouais. C'est pas lui, il est pas assez souple. Vous allez toujours chez le podologue, chez le pédicure? Oui, il vient à la maison maintenant. L'ophtalmo, Ils font des congrès à la maison. J'ai des pieds paquets, j'ai des pieds de veau, des pieds de mouton, des pieds de cochon. T'avais même de l'humour à une époque. Dites, je suis en train de penser, Ariel, il est toujours à Paris, votre frère, ou pas? Oui, alors pardon, je croyais que c'était le mien. Oui.
Mais il part demain. Ah non, parce que c'est bien dommage que vous n'ayez pas profité de Monsieur Bénichou, parce que j'imagine que quand on est mexicain, qu'on vient à Paris comme votre frère, on doit avoir envie de voir le Paris by Night. Et s'il y a bien quelqu'un qui aurait pu faire découvrir à votre frère le Paris by Night, c'est Monsieur Bénichou. Oui, c'est vrai. Il aurait emmené votre frère dans tous les endroits. Et je suis témoin, parce qu'un jour, il m'a demandé de le déposer dans une sorte de bouge. De bouge. Ah, j'adore. Vous dans oui, une oui, sorte, bah, enfin, il fait d'endroit. De déposer. Oui, On était seuls tous les deux. On était seuls tous les deux et je vous ai déposé Mais t'es- rue de Presbourg Mais dans c'est- un endroit louche. C'était Tout est dans le nom de la rue. hein. Ah oui, Presbourg. Mais c'était chez moi, j'attends encore que tu montes. Non, mais vous étiez accueillis par des jeunes hôtesses sur le trottoir. Et je peux vous dire, il a des pieds magnifiques. hein. Et pourquoi vous n'êtes pas rentré avec lui alors, Ariel? Non, je dois dire que j'avais l'impression qu'il voulait être tout seul et qu'il avait... Vous savez, C'est pas parce que j'ai commencé à me déshabiller. Mais Ariel, vous l'avez déposé avec votre chauffeur? Oui, c'est ça. je peux vous raconter une fois où Pierre m'a emmené. Oui, allez-y. Alors, c'était pas un endroit dont on ne peut pas. C'était à la closerie des Lilas. Et c'était après une émission. Il dit, viens, on va aller boire un verre. Moi, je voulais rentrer. Non, viens, vraiment. Parce qu'en plus, on va retrouver un copain à moi. Il est super sympa et tout. Et on s'est installés. On a été tous les trois. Et puis, Pierre s'est endormi. Ah bah c'était Et j'ai lui essayé de alors. parler avec le copain qui n'avait rien à me dire. Ah bon? Et puis à un moment, je suis parti et je les ai laissés tous les deux. Comme quoi, votre frère mexicain, il va s'éclater avec Pierre. hein, ouais. Dites, vous êtes toujours là, Hugo? Ouais, je suis toujours là. Écoutez, l'essentiel, c'est que vous partiez avec Cap France dans une destination de votre choix. Vous irez justement vérifier la destination, la choisir vous-même sur capfrance-vacances.com. On vous embrasse, Hugo. Une question pour Monsieur Jean-Charles Bonne, qui habite Voie-Vacon, c'est dans la Meuse. Ce week-end, on va beaucoup parler des frères Élie et Charlie. Mais quel est leur nom de famille? Les Lily Couture. Comme quoi donc? Charlie Lily Couture. Mais non, ce sont deux frères qui Oui, s'appellent bon, moi, je Charlie et Élie. Est-ce que ce... Charlie Lee Couture, il a raison. Voilà, j'ai raison. Oui. Bonne réponse de Titoff. Non, voilà. Je vois pas pourquoi on parlerait beaucoup de Charlie Lee Couture cette semaine, le pauvre. Parce que ça va être les défilés Pourquoi de le mode. pauvre Défilé de mode, non. Non. C'est à Paris, on va en parler à Paris ou Oh, partout alors évidemment un peu à Paris, mais partout dans le monde, mais surtout partout en dans le France, aux États-Unis. Est-ce que sont- c'est un couple d'artistes comme Gilbert and George? Ah, pas du tout. Pardon, quoi? Comme qui? Gilbert and George. Qui sont Gilbert and George? Ah, mais ce sont des artistes d'art contemporain extraordinaires. Ah oui, absolument. Et voilà, alors Ce ne ils sont ex- pas des frères. Tout le Oui, monde, ce sont tout le des monde- frères. Non, tout le ce monde sont- a quelque chose de Bon George à la maison. Ce ne sont pas des frères. Non, mais ils sont très importants, Oui, Gilbert mais and ils sont George. pas Ouais, frères. voilà. Non, C'est mais en ils sont couple, en couple. Ils C'est sont en très couple. importants, 1m60 de tour de taille. oui. Comment ça, ils sont en couple? Oui, ce sont des amants. Mais Ouais, voilà. Bah, on Des peut amants. pas- Enfin, Oui. on couche pas Non, avec son on couche pas frère, avec son- Ariel. Ah non, mais Gilbert and George, Je vous le dis parce que vu que votre frère est chez vous, lui faites pas le coup. Non, alors c'est un couple. Oui. Ce sont deux hommes. Moi, j'ai assez couché âgés. avec mon frère. Une fois, il m'a pas payé. Ce sont des pilotes de Formule 1 Pas du tout. Ce sont des patineurs sur glace. Non plus. Si, à moi. des sportifs Non. Non. Est-ce que ce serait pas des gars qui auraient pris leur billet pour faire un voyage dans l'espace? Non plus. Ce sont des gens qui domptent, des dompteurs d'animaux cruels. d'animaux sauvages. Mais d'où vous sortez ça? oui, il y a des frères à Las Vegas qui ont un tigre blanc. Il n'y a plus qu'un vrai. frère et le tigre blanc, parce que l'autre a été bouffé. Voilà, exactement. Oui. Bah, Oui, c'est un- Et l'ambiance n'est plus la même. hein. Siegfried and Roy. Est-ce qu'on peut les croiser ce week-end, Laurent À les croiser, non, mais vous pourrez les voir, les frères Élie et À la Charles. télé À la télé, non. Et Ah, sur c'est scène, au cinéma. C'est au cinéma. c'est D'accord. les frères Sisters. Ah, les frères Sister. Sisters. Les Oh, frères bien, Sisters. voilà, oh, Bonne réponse de Philippe Gueluc et de Titoff. Ça a l'air génial. Et moi qui rajoute, c'est le film d'Audiard. Oui, mais ça, c'est trop tard, voyez-vous. J'ai dit maintenant. Avec Ah bah, Joaquin quand même. Phoenix. Une fois qu'on a dit les frères Sisters. Ah non, ce n'est pas clair chez nos auditeurs.
Non, là, faites confiance à Ariel. S'il vous plaît, ne vous moquez pas. Ce n'est pas clair chez nos auditeurs. Les frères Vous ne Sisters. dites pas qu'elle se prend maintenant pour la directrice générale des programmes des moins de 50 ans. Voilà. Les frères Sisters, c'est un film de Jacques Audiard. Vous avez raison de le préciser, cher Ariel, qui sort mercredi prochain, un western réalisé par un Français, même si évidemment le film sort aux États-Unis en même temps que chez nous, parce qu'il est évidemment uniquement joué par Joaquin des acteurs américains, un western français quand même, joué en anglais, attention. Hein. Et alors ce qui est drôle, c'est que Jacques Audiard, le réalisateur, ne parle pas un mot d'anglais, Oui, c'est paraît-il, ça. mais il paraît que ce film est Comment les a-t-il dirigés? extraordinaire. Avec des sous-titres. Les frères Sisters sort le premier film américain et en anglais d'un Français. Évidemment, magnifique réalisateur chez nous, Jacques Audiard. Il a obtenu pour ce film déjà un Lion d'argent du meilleur réalisateur à Venise. Il y a, paraît-il, un bouche à oreille déjà aux États-Unis avant que le film sorte. Formidable. Tous ces films sont magnifiques. On peut quand même être fier Ah que oui. ce soit un Français, évidemment, qui réalise un film et un western en plus. Avec des gros moyens. C'est chouette de relancer le western. Alors, quand on lui demande, et c'est ce qu'ils ont fait au JDD hier, quel est son western favori, il répond L'homme qui tua Liberty Valance. Et là, je vais profiter évidemment de la présence de notre ami Jean-Jacques Perroni, le spécialiste du western dans notre émission. Que voulez-vous savoir, cher Tout ami? simplement, qui est l'homme qui tua Liberty Valance? Vous voulez le nom Lee de l'acteur? Marvin? Ah non, pas Lee Marvin. juste. Mais non, c'est John Wayne qui tue Lee Marvin. Et en Non, faisant non croire- plus. C'est Ah, James alors, Stewart. James Stewart. C'est James James Stewart, Rien. bonne réponse de Bernard Mabie. C'est John Wayne qui tue, en fait, Liberty Valance. Ah bon, pourquoi? Alors racontez pas la fin, Jean-Jacques. Mais si, puisque le film est un flashback, et à la fin, le journaliste qui vient interviewer James Stewart, qui est sénateur, qui a été élu sénateur, c'est lui qui avoue que c'est John Wayne qui a tué Liberty Valance. Et il y a cette phrase célèbre: que dois-je imprimer, la légende ou la vérité? Et l'autre lui dit: imprimez toujours la légende. Vous voyez, Oh, et c'est un film de Ford, non? John Ford, oui. Oui, de- vous voudriez dire que je n'ai Ford. vous voudriez dire que je n'ai pas la bonne réponse, alors, monsieur Perroni? Bah non, c'est John Wayne qui a tué Liberty Moi, écoutez, j'ai lu le résumé du film, que j'ai pas vu depuis très, très longtemps. Et moi, dans le résumé, on nous dit que c'est monsieur James Stewart qui tua Liberty Moi, Valance. je pense que c'est vous qui avez raison, patron. Et il y a cette réplique célèbre: Suzy est derrière la porte, défonçons-la. Dans la version Vous êtes sûr que vous française. n'êtes pas allé? Non, 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 Vous êtes non. sûr que vous n'êtes pas allé rue de Presbourg avec Bénichou, vous? Alors, il y a quand même un article qui était intéressant dans le JDD hier à propos des westerns français. Parce qu'effectivement, le film qui sort ce mercredi, Les Frères Sisters, c'est pas le premier western français. Il y en a eu d'autres, des westerns français. Il y en a eu un qui s'appelait Sérénade au Texas. Ça vous dit quelque Luis chose, Mariano. Jean-Jacques Perroni? Luis Mariano, non? Avec Luis Mariano et Annie Cordy. et Bourvil. Et Non, Bourvil. il n'y a pas Annie Cordy. Il chantait... Qu'est-ce qu'il chantait, Bourvil, là-dedans? Alors, c'est ça la question. La trompette. Non, justement, dans Sérénade au Texas, un des rares westerns français, avec Bourvil en plus. Vous imaginez? Moi, j'en connais un avec Fernand Reynaud, alors vous voyez. Ah oui, il y en a oui. eu aussi un. Fernand avec- Cowboy. Et puis, il y a eu Far West de Jacques Brel. Alors, ma question justement sur Sérénade au Texas avec Bourvil et Luis Mariano, il n'y a pas Annie Cordy dans ce film, pas du tout. Ma question est: quelle est la célèbre chanson que Bourvil interprète dans ce western Sérénade au Texas? Salade de fruits. Pas du tout. Elle vendait des crayons. Elle vendait du crayon au Texas. Là, c'est quoi Ah, déjà, ils là écrivent, hein, ils sont Ah pas oui, cons. c'était à hein. l'époque des chercheurs de mines. Non, mais ils sont pas cons, ah ouais. Oh, bravo. Et Il est la rapide. tactique du gendarme. Des cartes La postales. tactique du gendarme, non. Des cartes postales non plus, non. non. Est-ce que c'était une chanson traduite de l'américain? Ah non, pas du tout, mais c'était en rapport avec le western. Un évidemment. oranger Elle sur me le sol fait irlandais. poète, je lui fais Poète, poète, là, nous faisons. Ah, Poète, poète. poète, et Et là, Il n'y avait pas de klaxon sur les chevaux à l'époque. Un C'était la oranger. du curé, là, je sais pas quoi. Pardon La nananana. La tactique du gendarme. Ah, c'est ça? Un oranger sur le sol irlandais. Mais non, puisque ça se Oh passe non, aux États- mais oui, mais il se Ah, la rappelle de l'Irlande. tendresse, la tendresse. Mais non, pas la tendresse. Ça fait partie des chansons que vous chantez très bien, monsieur. Ah bah écoutez, je vais la faire chanter cette chanson à Ariel
Dombal dès que mon vous Dieu. l'aurez retrouvé. J'espère qu'on va pas trouver la réponse. Hein. C'est une chanson. C'est une chanson de cow-boy. Laurent. Non, alors dans cette... Les yeux le bleu de tes yeux. Ce sont des chansons de Francis Lopez. Hein. C'est vrai que c'est pas tout à fait un western comme les autres westerns, mais c'est quand même un western, Serenade au Texas. La Belle de Cadix. La Belle de Cadix, mais non. Il y a un mot clé peut-être. Oui, c'est un western. Ça devrait vous aider le fait que... Adada. Bonne réponse de Bernard Mabille. Adada. Je ne connais pas Dada, moi. Quand papa demanda à ma mère, voudrais-tu m'épouser à Dada? Ma maman répondit pour lui plaire, on ira se marier à Dada. Mais au lieu de dire oui devant le maire, tout émus, ils ont dit à Dada. Après ça, aussitôt, ils allèrent à midi au dodo à Dada. Écoutez bien le refrain, Ariel. À Dada, à Dada. Et fouette là. Ah, Dada. Ah, Dada. Et fouette. Alors attention maintenant, mesdames et messieurs, je vous demande d'encourager Ariel Dombal. Oui, mais je demande quand même... Ça va moins bien marcher. Non, mais je demande un chorus avec moi quand même. Bien sûr, mais je vais vous aider, Ariel. D'accord, alors. Ah, Dada. Ah, Dada. Et fouette. Ah, Dada. Arrête le cheval, c'est barré. Elle est formidable, Ariel. Vous me direz ce que vous voudrez, mais c'est autre chose que Barbara à toutes les conneries. Une question pour Morgane Michelot, qui habite Gajac, c'est en Gironde. Si vous allez sur le quai de la gare de Latour, vous verrez des gens patienter. Mais des gens patienter pourquoi? Comme tous les jours, à la SNCF. Non. Non, patienter à cause du patrimoine, à nouveau. Du tout. Pour voir passer Mais non, mais c'est un train, c'est une toile, c'est une peinture. Ah non, c'est pas une peinture, c'est un vrai train. Ce sont des gens qui attendent de voir passer un train décoré par quelqu'un. Non, mais c'est vrai que ce train est un peu spécial qu'ils attendent sur le quai de la gare de Latour. Une locomotive à vapeur. Il est bleu ciel, ce train. Ah, bah c'est l'Orient Express. Non plus. Non, Bleu Ciel, c'est le nouveau TGV. Non, de non. Alstom. Si vous voyez des gens, beaucoup de gens en plus, patienter sur le quai de la gare de Latour. Mais c'est quoi la gare de Latour au fait? Ça fait partie de la question, monsieur Perroni. C'est où? Ah bah ça fait partie de la question. C'est Montparnasse. C'est Montparnasse. Non, c'est pas Montparnasse. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. En Suisse. C'est en Suisse. Ce n'est pas en Suisse. C'est au Japon. C'est au Mexique et ce sont les gens qui attendent le retour du frère d'Ariel Dombal. C'est en Belgique. C'est un endroit où il n'y avait pas de train avant. C'est le premier train. Si, il y a des trains, mais ce train-là est un peu spécial. Est-ce que par hasard, ce ne serait pas le train sans conducteur? Ah non, ça existe ça, le train sans conducteur? Ça va exister. Oui. Comme les C'est voitures. Et le train sans gréviste. C'est le train du pape. Très rare. Le train du pape, écoutez, Oh, oui. Attention, ça va déraper, là. non, c'est pas le train du pape. Bah oui, ça pourrait. C'est le train de Poutine? Non plus. Le train de vie aussi. Il faudrait trouver le pays. Est-ce que c'est au Canada? Au Canada, Québec. Au Canada, non. Mais en Europe. En Europe, non. En Asie? En Asie, non. C'est le train le plus rapide du monde. Ce n'est pas le train le plus En rapide. Le plus Australie. lent. Oui, le plus lent. Le plus lent. Il vaut C'est mieux, le train-train. il vaut mieux pas qu'il soit trop rapide, d'ailleurs. Ah, pourquoi il passe dans des montagnes, dans des petits... Non, c'est pas ça la question. Il est en Australie, non? En Australie, non. Il est au... Je vois que personne ici ne lit la presse du jour. Incroyable. Alors que normalement, c'est dans vos contrats. Mais j'ai même pas lu le contrat. Alors... On lit pas les contrats. J'ai juste regardé les chiffres. 1 pour la page 1, 2 pour la page 2, 3 pour la page 3 et 1 pour le cachet. C'est pas dans un, ça serait dans pas un du parc cyclisme? d'attractions. Un parc d'attractions, Est-ce non. que c'est du vélo? C'est quand même 2 pages entières dans Libération. Est-ce que c'est Oh, bah oui, bah si c'est dans l'idée. Ça, j'ai le pas lu, moi. Trans-Europe Express? Le Trans-Europe Express, non. C'est politique? C'est en Asie. Ce n'est pas en Asie. En Afrique. En Afrique, non. En Amérique du Sud. En Amérique du En Sud. Amérique du Sud, Oh non. si, je sais, c'est le train qui relie Pôle Nord City à Glaglaville, au pôle Nord. Et comme ça fond, il faut faire très attention avec le train.
avec le train, Il sinon il va transporte couler. quelque chose de très particulier. Non, non, non. En Islande, Si, peut-être. oui et non, mais Est-ce que c'est pas c'est pas un train de transport de marchandises. Est-ce que c'est la première fois qu'il va passer? Ah non, non, il passe régulièrement, heureusement d'ailleurs. C'est pas en Europe, c'est Pourquoi pas en Asie, c'est pas en Amérique, c'est pas en Océanie, Afrique, en Océanie et en Afrique. Est-ce que les gens C'est dans là... l'espace. En Asie au sens large. Alors, mais si je vous dis en Asie, si Au vous- Proche-Orient. si je vous dis oui en Asie et après vous allez me dire bah non c'est pas l'Asie alors. Bah, c'est le En transit. Inde, en c'est le- Inde, en Inde, en Inde. En Inde, oui. Ah, Bon. d'accord. Alors, voilà. est-ce que c'est des gens qui attendent un train qui passe peu et c'est pour grimper dedans? Voilà. Oui, c'est le principe du train, ça, Ariel. Je sais, mais alors ça doit être un train assez lent. Non, ah non, Faut c'est pas beaucoup assez lent, l'attendre. c'est près de Bombay. Ah bon? Est-ce que Mais- est-ce que mais- c'est pas le est-ce que c'est pas le train qui emmène les pèlerins sur le bord du Gange? Du tout. Et C'est le train de la Mecque. Bah, il y a un mec en Inde, vous. Ah, il transporte des vaches sacrées. Non plus. Non, il va transporter quelqu'un. C'est Sébastien Farcy, qui est envoyé spécial de Libération à Latour, qui raconte ce train incroyable, un train bleu-ciel qui arrive comme ça dans les gares en Inde. Et qu'est-ce qu'il fait, ce train? Il apporte il de l'eau, écrase les gens. Non, non. Il apporte de la bouffe. Alors, justement pas, il écrase Il pas les... s'arrête à chaque fois qu'il y a une vache sur la voie ferrée Non, pour pas C'est un l'écraser. train hôpital. Il vaccine. C'est un train hôpital, mieux que vacciné. Qu'est-ce qui se passe à bord de ce Il train? tue les gens. Non, Non. bah non. Oh, il les opère, il les opère. On opère les Wow. gens à bord de ce train. C'est un train hôpital. Et ça, je peux te dire que quand tu te fais opérer et que tu te réveilles 3 heures plus tard dans une autre ville, ça fait plaisir. Non mais c'est Loin ça. de tes proches et tout ça, c'est pas une une très mauvaise bonne idée. C'est ça qui est d'ailleurs assez dingue parce que c'est vrai que le train continue à bouger pendant qu'ils opèrent. D'ailleurs, un des chirurgiens explique qu'il faut être très adroit parce que il faut évidemment tenir compte du dans monde. les aiguillages. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais c'est très très triste. Alors il y a des masses de gens qui attendent. Eh ben ce oui, train. pour se Moi, le faire- nombre de fois où j'ai fait tomber mon croque-monsieur en sortant de la voiture bar dans les TGV. T'as jamais attendu chez le docteur. Non mais là c'est pas un TGV, il va un peu moins vite que le TGV quand même. Ah vous voyez. oui, bon alors, s'il va tout doucement, c'est facile. Les gens se font opérer de la cataracte par Ouais. exemple. Aïe, aïe, aïe. Putain, ça doit être un carnage surtout. hein. Et puis s'il belle faut faire idée. des dons d'organes, il y a des passagers dans le train, on peut faire. Nous demandons un rein en voiture 4. Il faut compter 4 minutes à peu près par opération. Ah bah ils vont vite, dis donc. Et Ah ils bah, font- dis donc, le mec il recoue bien. Si le train va pas vite, les chirurgiens, eux, vont vite en revanche. 4 minutes. Eh oui, et il y a un chirurgien qui dit qu'il fait 113 opérations en une seule journée. Waouh. Oh là là. Quel est le nom Ça du dit pas train les règles d'hygiène là. hein. Ça s'appelle le Lifeline Express. Ah ouais, déjà. Mais 113 opérations de quoi? Bah, par exemple de la cataracte. Ouais. Mais ils font un peu Alexis. tout, tu vois, le Ah oui. proctologue par exemple, il peut enchaîner après Mais- par... Non, ils un- font aussi des radios, des mammographies, des opérations orthopédiques pour corriger les déformations liées à la polio, par exemple. Et même des cancers. On opère du cancer ou de l'oreille aussi. Absolument. Et ils attendent de passer dans un tunnel pour faire le toucher rectal. Oh non. Si, parce que ils sont très pudiques. Mais on n'est jamais Et après- certain. On ne et peut a- jamais être certain Et en après- sortant du tunnel que c'était vraiment un médecin qui a Bien pratiqué sûr. l'acte. Et après le toucher rectal, tout de suite, bon, ben, il t'arrache une dent. Voilà un sujet humanitaire, Mais oui. un sujet je veux dire, sensible. Il y a Mais quand pas- même 2 blocs opératoires, mine de rien, dans ce train, vous voyez. Et les costumes verts, c'est pour les médecins ou Non, pour les patients? Non, 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 Patient, Les patients. les médecins, ils sont en bleu de chauffe, tu sais. Mais non, mais les coûts dans les hôpitaux en Inde sont relativement élevés, évidemment, pour les personnes qui n'ont Eh pas oui. beaucoup d'argent. Et ça permet, c'est humanitaire, ça permet évidemment vachement bien. de soigner. C'est une prise en charge gratuite, efficace, mais expéditive, comme le dit le journaliste de Libération, vous voyez. Ouais. Mais en Inde, ils ont le curcuma, et donc ils attrapent jamais rien. Non, mais le train, il s'arrête à des gares. Ah oui, bien sûr. Donc on l'attend. Et il est toujours à l'heure? Alors, écoutez, Parce que ça, c'est moche aussi quand tu es sur le quai et que tu as une hémorragie, par exemple, et qu'on t'annonce que le train a un retard probable de 45 minutes, tu te dis...
Écoutez, c'est comme un train normal. Les paysans, c'est surtout des paysans évidemment qui se font opérer, entrent à l'intérieur d'un wagon aménagé en salle d'attente avec des banquettes, des machines, des équipements médicaux. Seuls les couloirs du train sont identiques, les portes coulissantes. Mais voilà, les infirmiers ensuite mettent du collyre dans l'œil des agriculteurs. Même le mec qui vient pour les oreilles, il a du collyre dans l'œil. On met du... C'est collyre obligatoire pour tout le monde. C'est incroyable. Mais alors, Mais comment on appelle une maladie nosocomiale du train, alors? J'ai des hémorroïdes, on va vous mettre du collyre. C'est pas possible, ça, Laurent. Non, mais c'est en Inde, écoutez. Oui, non, mais attendez, ce que je ne comprends pas, c'est est-ce qu'ils ramènent les opérés chez eux après? Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah non, parce qu'il faut bien qu'ils aillent opérer d'autres personnes. Voilà. Les gens se débrouillent. Après, ils doivent revenir en stop. Il les balance par la porte. Notamment, il y a un célèbre cas, c'est un type qui a été greffé de la main, il a pu revenir en stop en montrant son pouce. Sinon, il ne pouvait pas rentrer chez lui. Le gars, à peine recousu, on le fout dehors, c'est ça? On les jette du train. Oui, on les jette. T'as tous les chiens qui suivent pour récupérer les morceaux. Oh, ça va être dégueulasse. Ah oui. Oh, j'ai honte. Je vous donnais une belle information humanitaire, moi. RTL, la valise. 1026 € dans la valise RTL, le jeu Spider-Man pour PS4, l'album de This Is La Peste, qui était notre invité vendredi. Et attention, évidemment, Flavie Flamand, dans son émission samedi, parce que Flavie, c'est pas seulement du lundi au vendredi, c'est aussi le samedi, entre 9h15 et 10h, avec Nous Voilà Bien. Et dans son émission Nous Voilà Bien, Flavie, qu'est-ce qu'elle a fait samedi matin? Eh bien, elle a ajouté une gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe à la bave d'escargot bio. Mais vous avez rappelé, Flavie, ça. vous venez de rappeler tout le contenu de la valise. Ah bah oui. Et donc, si l'auditeur qu'on va appeler écoute la radio, Ah bah oui. il saura tout. Évidemment. Bien, puisque vous êtes réveillé, Pierre Bénichou, est-ce que vous voulez donner un numéro? Je vous l'ai rarement demandé, un numéro entre 1 et 20. Non, c'est rare que je le donne, hein. 16. Le 16, vous Pas notez mal. bien. Ariel, vous allez appeler Dolores Bélestine. Ah bah c'est une Mexicaine. Dolores Bélestine habite Saint-Satur. Saint-Satur, c'est dans le Cher. Alors attention, ça va sonner chez Dolores. C'est joli comme prénom, Dolores. Dolores, oui. Parlez en espagnol, peut-être. C'est mon nom au Crazy Horse, Dolores. Et ben voilà. Allô. Est-ce que je suis en présence de Dolores Bélestino? Ça, c'est Ariel Dombal. Eh bien, non. Eh bien, C'est Dolores du Crazy Horse. elle a été formidable, Dolores. Elle a tout de suite reconnu. Et vous savez pourquoi on vous appelle Dolores? Ah bah évidemment, mais je suis en plein déménagement et j'écoutais pas RTL. Eh oui. C'est bizarre, vous êtes dans les valises et vous n'avez pas noté le contenu. Alors que je vous écoute tous les jours et même en replay. Mince. Et vous déménagez d'où à où alors? Vous prenez pas un train Alors, bleu, en fait, j'espère. moi, je suis physiothérapeute et je déplace mon cabinet à la Chapelle-Molinard, à côté de la Charité-sur-Loire. Ah très bien, vous êtes kiné et vous, en fait, vous Non, non, pas du tout. J'ai dit, je suis phytothérapeute. Ah pardon, j'avais compris. Kinésithérapeute. Quoi, Phytothérapeute. Mais c'est formidable, c'est la science des plantes. Voilà. Voilà. Exactement. Et voilà, il y avait une bonne ambiance et puis phytothérapeute, tout le monde se bloque d'un coup là. Super. Il y a un blocage de Et vous fou ne là. déménagez pas de chez vous, vous déménagez votre cabinet en fait. Mais aussi, en même temps, j'ai acheté une maison sur le secteur là-bas où je peux recevoir mes patients qui sont âgés. Ouais, c'est chaud. Et voilà, Ça marche bien les plantes, hein, pas pour ceux qui en prennent, mais pour ceux qui en vendent. Comment? Non, j'ai rien dit. Non, mais c'est bien la phytothérapie. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Bien sûr, Moi- c'est efficace surtout. Absolument. Moi, il y a un truc que je regrette d'avoir pris, c'était les suppositoires à base de cactus, mais... Sinon... Bon, bah alors, c'est perdu pour la valise, je n'insiste pas. C'est dommage, hein. Ah ben Ah oui, oui. dommage. Ariel est très très déçue. Moi, oui. Elle va quand Ah même... bah oui. Ariel, vous J'aime en... beaucoup Ariel Dombal, qui est une femme exceptionnelle, que j'ai vue pour la première fois. J'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, à Deauville. Cette dame était déjà magnifique. Ah l'a oui, pas elle était bougé. déjà C'est une vieille. femme Oui. exceptionnelle. Qu'est-ce que vous alliez dire? Enfin, Bernard. c'est terrible. Dolores, vous m'avez vu à Deauville au festival du film. Oh, il y a longtemps. En Il y 1950. a longtemps, hein, voilà, mais ça fait rien. Oui, elle était Des avec amis. Maurice Chevalier. C'était au casino. Voilà. C'était le film C'était muet. au casino, oui. Est-ce qu'elle était avec son frère? Parce que c'est qu'elle... Ça ne me regarde pas.
Elle est bien, Dolores. hein. Dolores, Merci de me défendre, Dolores. vous allez, Voilà. vous allez Oui. recevoir une montre RTL, Dolores. Oh, c'est gentil. Et si même il y a un monsieur Bélestino, on envoie même une montre homme. Non, aussi. Bélestin. Bélestin, alors Bélestin. c'est bien pour Bélestin. Oui. Et nous fêtons notre anniversaire de mariage, moi et mon mari, le 18, là. Oh là 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 Voilà. là. Alors, on vous envoie Pierre Bénichou pour l'animation. J'embrasse Stevie aussi, qui est quelqu'un de très très bien et que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un de pertinent, de très intelligent. Stevie, ben, on lui transmettra Ah. parce que. On l'envoie pour... c'est le cadeau de mariage pour votre Alors, mari. Dolores, une montre RTL homme, une montre RTL femme. Merci beaucoup, vous êtes charmant, merci Ah beaucoup. ben, je vous en prie. Ah et ouais. puis on vous Et souhaite Pierre Bénichou. un joli déménagement pour le cabinet. Alors. Merci, ça, j'apprécie beaucoup et je vous embrasse tous. Vous êtes vraiment exceptionnels. Et c'est vrai que moi, Oui. je travaille beaucoup Oui. et je vous écoute pendant mon travail. Mais nous aussi, vous on êtes travaille. On continuellement. va continuer, madame. Non, Merci. il est méchant. Mais c'est pas grave. Christophe. Oh, je vous embrasse, bien sûr. enfin. Je vais quand même ajouter dans la valise et on vous embrasse et on vous applaudit Dolores, même si c'est perdu. J'ajoute, donc en plus de tout ce qu'il y avait déjà, hein, la gamme complète de cosmétiques Mademoiselle Agathe, l'album de This is la Peste, le jeu Spider-Man PS4 et les 1026 €. Attention, j'ajoute un appareil photo Ricoh Theta. Qu'est-ce que c'est Alors Ricoh, vous connaissez la marque. Hein. La marque. Ricoh, Ah ouais. imagine, Ricoh, Ricoh change. Mais Theta. Mais t'es tard. Alors- Rico, c'est la purée. Alors, Theta, c'est tout simplement le Theta SC qui se tient dans la main comme une télécommande. Et vous pourrez partager ainsi facilement vos photos et vos vidéos en Wi-Fi. En effet, l'appareil photo qui vous permet de prendre une photo en un seul clic, bon, ça vous me direz, bon. Oui, Beaucoup d'autres. Ça, c'est moderne, ça. Jusque-là, c'est original. Hein. Une vidéo à 360 degrés. C'est Ça, impossible, ça, c'est ça. plus rare. Mais c'est impossible, ça. 360 degrés, c'est pas possible. bah si, pas je vous le dis. possible. C'est un casque. Une vidéo à 360 degrés parce qu'il capte tout de haut en bas et tout autour Oh, mon Dieu. grâce à un système optique de 2 lentilles ultra grand angle de chaque oui, côté oui. de la caméra. Ah, ben, ça, c'est Je vais l'avenir. enfin c'est me la- photographier le cul. dis donc. Voilà. C'est l'avenir du film porno. Allez voir le Ricoh Theta Sur le Ricoh Theta. Ricoh Theta. sur Theta, ça s'écrit avec un H Theta. Ah. THETA 360.com. Voilà pour le contenu de la valise RTL. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Avec Ariel Dombal, Pierre Bénichou, Jean-Jacques Perroni, Bernard Mabille, Philippe Gueluc. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe. Et Titoff. Une question pour Monsieur Chauvetot qui habite Aradon, c'est dans le Morbihan. Ah, je connais, oui. Quel écrivain dont le dernier livre s'appelle La Maison Golden, publié chez Actes Sud, Moi, je sais. la maison d'édition de la ministre de la Culture, a été reçu par Emmanuel Macron pour prendre un thé jeudi après-midi dernier. Moi, je sais. Alors allez-y. Eh bien, il s'agit de Salman Rushdie. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Alors comment vous savez ça Eh bien, je sais ça parce que c'est BHL, mon amoureux, qui l'a emmené à l'Élysée. C'est pas vrai. Oui. Dans le cadre de la journée du patrimoine, ils ont pu rentrer. À Non, cheval. non, mais Salman Rushdie est, bon, voilà, est un copain de BH. Et voilà. Tu l'appelles BH. BH. Ben oui. Et voilà, et monsieur le président. Et il t'a pas emmené, toi? Ben non, moi je non. Elle était au BHV. Elle faisait ses courses. C'est quand même, Donc on voilà. est content que toi, des gens. ouais. Ah oui, Incroyable. des gens bien, Formidable, hein. formidable. Vous Ah n'allez oui. pas prendre le thé à l'Élysée, vous m'avez Ah dit. si, j'y suis allé. Ah oui J'ai même déjeuné avec la première dame. Du téléphone, alors. Ah oui, du téléphone. Elle est Du très rigolote. téléphone. Elle est très rigolote. Oui, ça te fait rire, ça, le téléphone, ça te fait rire. Ah, vous avez pris... Attendez, c'est intéressant. Vous êtes allé voir Brigitte Macron. Bien sûr. Ah, mais oui, comment ça, en quelle occasion? Je suis en contact avec elle régulièrement. Ah oui, Bah, vous raconte- avez bien Ah raison. ouais. Il n'y a rien de Prenez spécial le à thé dire. régulièrement avec Mme Macron. Pas régulièrement, je suis en contact. Et voilà. Comment ça, en contact? Bah oui, Didi, t'en as trop dit, là, pas assez, alors Moi qui pensais que vous explique-toi. gardiez votre indépendance. Je suis totalement indépendant. Vous voulez, tu parles, oui. vous voulez nommer de consul de Saint-Jean-Pied-de-Port? Oh la vache, non, attends. Oh là là. Oh là 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 là.
J'ai appris un truc, parce que j'ai mes informateurs aussi. Lorsque Bernard était en visite là, il regardait des bibelots en attendant la première dame. C'est vrai, oui. Et à un moment, il regardait le truc et il lui dit, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, je regarde ça parce que j'en ai payé une partie et je veux voir à quoi ça sert. C'est vrai, vous avez dit ça Et alors, il vous a répondu quoi? Ah ben elle riait, elle m'a dit vous me faites énormément rire. Parce que je lui dis je voulais pas accepter votre invitation parce que après tout ce que je balance sur vous partout, elle m'a dit mais je suis au courant et ça me fait rire. C'est vrai. Ah, donc on peut continuer alors. Ah ouais, allez-y tant que vous voulez. Ah, bah alors, elle est sympa la vieille. Moi, je n'oserais pas dire ça. C'est méchant. C'est Bernard Mabie qui nous a dit qu'on pouvait y Ben aller. oui. Combien de temps vous êtes resté avec Brigitte? 3 heures. 3 heures? Au moins 3 heures. Oui. Et le mari était au courant? J'ai même vu parce qu'elle m'a emmené voir le sofa où Félix Faure a perdu connaissance après le. L'étreinte. Moi aussi, je l'ai Et tu vu. t'es pas assis dessus, j'espère. Et j'ai même Mais c'est merveilleux. J'ai même vu Nemo, parce que j'ai dit, mais je vois pas Nemo, où est Nemo? Elle l'a appelé. Le chien Nemo? Oui. Et hop, il est venu, et il a commencé à me Elle a cru renifler les cuisses. Seulement. Il a cru que c'était l'heure de la pâtée. Qu'est-ce que vous êtes con. Il a dit, mais oh, qu'est-ce que vous êtes. C'est beaucoup. C'est vrai. Il a dit, ah, putain, aujourd'hui, il va rien rester. Oh là là. C'est vrai que pour un chien de la SPA, ça a dû faire un choc de voir un si gros jambon arriver. Je suis sûr qu'il y avait d'autres personnes, vous n'étiez pas tout seul. Ils n'ont pas pu vous recevoir, vous, tout seul. Bah non. Pourquoi? Les pièces sont grandes, hein. À mon avis, c'était pour avoir des renseignements sur les grosses têtes, moi, je pense. Ou sur vous, monsieur. Ah oui, elle vous a parlé Ouais, de moi? Pas du tout, non. Pas du tout. Alors vraiment pas du tout. Elle m'a dit, vous faites quoi dans la vie? Bah j'ai dit, Cela dit, radio. Ah, peut-être ils t'ont confondu avec quelqu'un d'autre. Ah bah oui, voilà. Bon, Bon. bah voilà. Dépêchez-vous parce que j'ai rendez-vous avec Laurent Wauquiez, là. Ah mais on est surpris, hein. C'est Mais il n'y a incroyable. pas de quoi être surpris. En même temps, ça nous fait plaisir que Bernard soit enfin reconnu, je dois dire, c'est vrai. Enfin, vous voulez dire en fin de en fin de vie, reconnu en Mais fin non, de ça vie. fait plaisir quand même qu'il Ouais. soit invité à l'Élysée. Enfin, ces gens-là ont une vie avant d'être à l'Élysée. Mais, vous la connaissiez d'avant, alors? J'ai pu les connaître avant. Bah, vous l'avez peut-être connue aussi. Elle a non? été votre prof Vous n'êtes aussi? jamais passé à Amiens? Vous n'avez jamais fait de gala à Amiens? Non, Jamais- non. Vous avez connu Brigitte avant qu'elle ait rencontré Emmanuel. Oh là 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 là. Vous avez couché avec la première dame, je suis désolé quand Ah, même. j'ai pas couché avec la première. Ah, dame. ah, bah, Ah, si. si, un tu petit viens de peu. le dire. C'est un petit peu ce que vous viens venez de de le dire. dire. oui, Ah, c'est- vous avez dit avant qu'elle Oui. soit Bah oui. Et, Avec le président Macron. On peut connaître, rencontrer sans coucher. Ah bon? Non. J'ai beau avoir cette réputation-là. Il y a des exceptions, Laurent. Il a bu du thé éléphant. Moi, ça me suffit. Voilà, Ariel. Tu as pu observer à l'Élysée, il n'y aurait pas des rideaux en velours du Mexique? Si, il y avait... Les auditeurs face aux grosses têtes. Francine est au téléphone. Bonjour Farid. Vous avez passé un bon week-end, patron? Mon cerveau va trop vite. Bonjour Francine. Quessandier, Mme Quessandier, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes à Concarneau, hein, voilà un joli Voilà. prénom pour faire des crêpes en Bretagne dans le Finistère. Mais j'imagine que vous avez un métier, Francine. Et non, je ne travaille plus. Ah. Pour raison de santé, je ne travaille plus. Oh, ben, j'espère qu'on vous remonte le moral tous les après-midi. hein. Voilà, exactement. C'est pour ça que je vous écoute tous les après-midi. Eh ben oui, on est là pour ça, chère Francine. Et vous avez forcément, j'imagine, un chouchou, une chouchoute parmi les grosses têtes. Oh non, pas vraiment un chouchou. Je vous aime tous. Hein. Vous êtes, chacun nous fait rire, c'est ça l'important. C'est Enfin, il y en passer a un des bon plus moment. cons que les autres, quand même. Monsieur Mabille, j'aime beaucoup. Monsieur Non, Mabille mais de l'Élysée. De l'Élysée. Voilà, oui, j'ai bien compris, oui, j'ai bien entendu. Plein de secrets, monsieur Mabille. Ah, c'est un coquin. sinon, je hein. vous aime tous. Vous nous faites rire tous à votre façon. Ben, je vous souhaite de gagner donc le séjour que je vais vous proposer maintenant dans un merveilleux domaine, le domaine de la Klaus. Le domaine de la Klaus, c'est en Lorraine, au milieu des 7 collines de Monténard, au cœur du pays des 3 frontières, Luxembourg, Allemagne et évidemment France. Un hôtel
4 étoiles, le domaine de la Klaus. Une décoration très contemporaine avec des espaces. Oui, c'est ça, oui. Des espaces rigolos. Ah oui, c'est sympa, ouais. Sous de très belles voûtes en pierre de Oh, bah oui. avec un restaurant gastronomique, le K, dirigé par le le chef Benoît Poitvin. Comment ça s'écrit le cas? Ben, le cas comme Klaus. Comme Klaus. Mais les collines s'appelaient comment, les collines autour? Oh, bah, je sais pas, mais en Si fait- vous les avez dites tout à l'heure. Non, les collines de Montenach. Ah oui. Ah oui, oui. Je crois que les Allemands reviennent, les mecs. Alors, il y a un spa en plus, un spa gémologie. Comment? Le cul, c'est le spa. Un spa gémologie Oui, avec des pierres. de plus de 800 mètres carrés dédié à l'évasion et au bien-être. 800. Oh là là, tu as fait Une piscine chauffée à 34 degrés. Oh là là, je te dis pas. Un les week-end bactéries. romantique au domaine de la Klaus. Et vous pourrez même louer des chaises, des vélos électriques. Ah, ça va. Ah, quand ça veut pas rigoler, ça veut pas rigoler. Ah hein. oui, c'est... Et découvrir ainsi les vestiges féodaux environnants, ainsi qu'évidemment la très belle réserve naturelle de Montenach. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a dans la réserve naturelle? Oh, Moi, je peux pas vous le dire parce que j'ai une réserve naturelle. moi. Oui, c'est ça. oui. Un forfait escapade de 2 nuits pour 2 personnes. Une visite du caveau de dégustation de la Klaus. Après la chaise électrique, il y a le caveau. L'accès au spa. Tout ça, c'est pour vous, La franchement. Klaus, il y a tout ce que c'est Barbie. Bah, ça tombe bien. Oh, non, écoute, franchement. Francine. Ah, C'est bientôt, une bonne soirée chez Barbie. Klaus vous attend Et- avec ses nouveaux appareils. Klaus a fait parler les muets. Hein. Non, écoutez, on a tous nos amis lorrains qui nous écoutent. C'est un magnifique endroit, je le connais, j'y suis allé déjà. Et croyez-moi, le domaine de la Klaus. Non, écoutez, franchement, il y a une très très jolie piscine. Oui, oui, oui. Et je l'ai là en photo. c'est bien de montrer Cette quelques maison clichés. fait fureur. Deux nuits pour vous, Francine. Ah oui. Je suis sûr que ça vous fait envie. Ah oui, Ah, ça, surtout que oui. je l'ai pas vu depuis longtemps, Klaus. Ah, ça tombe, Il a dû changer. hein. ça tombe bien parce que Ah, justement, vous allez voir, vous n'en reviendrez pas. ça tombe bien parce Ça tombe bien parce que la question porte sur un autre château. voyez-vous. Un château qui se trouve dans l'Aveyron. Et celui qui a fait visiter ce château est celui qui porte le même nom que le château. Bah oui. Qui, dans le cadre donc de la journée du patrimoine, âgé de 92 ans pourtant, Le a château fait visiter dans l'Aveyron le château qui porte son nom. C'est facile, Francine. Mais je... Bah si, Francine, alors. Dans le cadre des journées du patrimoine. Il a fait visiter la baignoire à Porte. Lui-même, il a 92 ans. Vous avez deviné, le château Francine. d'Estaing. Le château d'Estaing. Et donc, qui a fait visiter le château d'Estaing? Eh bien, Valérie Giscard d'Estaing. Eh ben voilà. Ah, super. Je suis contente. Avec Anémone, avec son épouse. Oh, elle était là aussi. Eh oui, le château du 15e siècle. Ah, mais merde. Mais merde, Ils ont un monte-escalier, non? Ils l'ont acheté en 2005 et il est classé monument historique. Comme animal. C'est nous qui l'avons. Le château C'est nous qui l'avons payé, quoi. Oui. Oh, arrêtez avec ça, c'est nous qui l'avons payé, c'est nous qui l'avons Oh, dis donc, elle Ça veut dire- attends, toi, avec l'Élysée, tu vas pas faire des réflexions de ce genre. Hein. En tout cas, je vous souhaite un joli séjour dans ce domaine de la Klaus, Francine, avec ses vestiges. Les vestiges sont comme les massages féodaux. Et on vous embrasse, Francine. Je vous embrasse aussi. Merci beaucoup. Au revoir. Les grosses têtes sont à vos côtés jusqu'à 18h sur RTL. Innovation Manae. Bouffée de chaleur? Sueur nocturne? Problèmes articulaires? Pourquoi la ménopause devrait-elle changer les femmes? Restez vous-même avec Manae Préménopause-Ménopause. Une formule exclusive sans aucune source d'hormones à base d'oméga 3, de vitamines et minéraux. Et pour apporter confort et bien-être articulaire, Manae s'enrichit de curcuma pour préserver les articulations. Manae, l'innovation des laboratoires Nutri-Santé. En pharmacie et parapharmacie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur manae.fr. Pour votre santé, bougez plus. Qui peut concurrencer la MAF? MAF
lance-tonnerre de Mars. 2 mois gratuits pour tout nouveau contrat auto-tout-risque. Vous devez contre-attaquer. Rien à faire, c'est le Marfo qui le préfère. Vous avez échoué. Jusqu'au 31 octobre 2018, c'est 2 mois gratuits sur votre nouveau contrat auto-tout-risque. Et ça marche aussi pour les pros. Conditions de l'offre au 3015, service et appel gratuit ou sur marf.fr. Demain, sur la chaîne RMC Sport, UEFA Champions League, Liverpool PSG et Monaco Atlético de Madrid. Quoi, c'est déjà l'écart. Oh là, j'ai tout loupé. Préparez-vous pour la reprise. Ah bah non, oui, c'est la reprise. Liverpool PSG et Monaco Atlético de Madrid en exclusivité à 21h sur la chaîne RMC Sport. N'empêche que ça pourrait être des matchs de quart. Abonnez-vous à RMC Sport à partir de 9 € par mois sans engagement sur rmcsport.tv. Offre soumise à condition. 9 € par mois pour les abonnés mobiles et box de SFR jusqu'au 19 novembre 2018 ou 19 € par mois en abonnement digital. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, vous aimez les figues? Figure-toi que oui. Ah bah ça tombe bien. Aujourd'hui et demain, la barquette de 500 grammes de figues de Barbarie est à 99 centimes. De Barbarie, ce sont mes préférés. Et à seulement 99 centimes les 500 grammes, c'est tentant. Ah bah c'est sûr, hein. Et en plus des figues super goûteuses, hein. J'en prends 2 barquettes, une pour vous, une pour moi. Non, les 2 pour moi, oui. Mais motus au bureau, parce que sinon t'es mal. Ah bah vous êtes mal patron, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,98 € le kilo, origine Italie. Et si vous habitez Saint-Sauveur-le-Vicomte ou en tout cas ses alentours, sachez que Bernard Mabille sera sur scène le 23 septembre et vous le retrouverez à Paris samedi 12 janvier à l'Olympia pour son spectacle 30 ans d'insolence. Une question sportive, je profite de l'absence de Florian Gazan pour tenter évidemment d'envoyer des chèques RTL à nos auditeurs, enfin au moins un à Catherine Dupont qui habite Ault, c'est dans la Somme. Et la question concerne non pas le football, je vous rassure, mais la Formule 1, puisqu'il y avait à nouveau un Grand Prix de Singapour ce week-end. Et je vous demande tout simplement le trio de tête du classement général, évidemment. Qui sont les 3 meilleurs pilotes au monde pour l'instant au classement général? Hamilton. Alors, en premier, vous dites Hamilton. Son prénom Hamilton. Lewis. Lewis Hamilton. Très bien, ça en fait un. Allez, voilà, je vous laisse. Numéro 2, Niki Lauda. Ah non, il y a un petit moment. Non. Alors là, il y a... Numéro 3, Alain Prost. Il y a un petit moment que Niki Lauda, si vous voulez... Ce serait pas Schumacher. Tu vas nous faire perdre la face, là. Michael C'est pas Schumacher, le Schumacher, le pauvre. Monsieur Paul. Monsieur Paul. Alors je vois que vous n'êtes vraiment pas doué en Formule 1. Non. À part pour les hôtels. Vettel, Sébastien Vettel. Bravo, monsieur Mabille. Sébastien Vettel. Et le Hakkinen. Il est deuxième. Oui. Et le troisième? Raikkonen. Raikkonen, vous avez le podium. Bravo. Ah, c'est bien. Florian Gazan, c'est pas mal débrouillé. Florian Gazan. Ouais. Ils sont bons, mes potes, pour faire perdre de l'argent. Si vous avez lu le journal du dimanche ce week-end, et ce sera une question pour monsieur Loïc Le Diagon, qui habite Vingles, dans le Pas-de-Calais, vous avez peut-être lu le papier consacré à un film qui sortira mercredi, qui s'appelle L'amour est une fête, un film de Cédric Angers, avec Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Michel Faux, entre autres. Et c'est un film qui se passe sur des tournages de films X, vous voyez, dans les années 80, à l'époque où il y avait encore des vrais films porno qui se tournaient. Les Sinac. Ce sont 2 flics qui sont chargés de démanteler le business du X. Et à l'occasion de la sortie de ce film, Stéphane Joby interroge Guillaume Canet. Et Guillaume Canet déclare... En fait, je m'aperçois que je viens de vous donner la réponse. La question, c'était qui? Guillaume Canet. Oui, moi j'ai Voilà. Et c'était, je regarde les films porno avec la passoire. Ah, comment vous savez ça, vous? Ben parce que j'ai entendu Guillaume Canet dire On ça. l'a tous fait. Et oui, ça. il regardait le porno crypté du samedi soir avec une passoire. Mais c'est pas la seule chose. Ma question portait sur les titres de films X qu'il avait imaginé lui-même, parce qu'avec des copains, ils inventaient des titres de films X, un peu genre Blanche-Fesse et les 7 mains ou Godfinger. Mais alors, il en avait, lui, trouvé un encore plus original que ça. Robinson sus Zoé. Non. Le gland des Siciliens? Le gland des Siciliens, non. Quel est le titre de film X que Guillaume Canet avait imaginé? L'arrière-train sifflera 3 fois. Ah non, mais on se rapproche, on n'est pas loin. Ah, il y a l'arrière-train. Non, mais ça concerne, on va dire, cette partie de l'homme. Ça glisse au pays des merveilles. Ah ouais.
Non, Fariel, comment vous connaissez ça? Non, mais. Ça lui est c'est les- arrivé, hein. Les fesses mercenaires. Quoi? Les fesses mercenaires. Non, non. Pamplemousse. Autant on emporte le vent. Non. Mais donc ça concerne l'arrière-train. Oui, alors, il y a à la fois le mondial, on va dire le football, et le sexe mélangé. Ah, le but, alors, tir dans la Tir au lucarne but. ou un truc Le comme tir ça. au but. Un coup dans la lucarne. Non. Les gardiens de pute. On se rapproche. Gardien de pute. Non. Évidemment, ils n'ont jamais tourné les films, hein, ils n'ont imaginé que des titres. Remets ta culotte, on voit le gazon. Oh non, non, non. Ah ben on cherche. Écarte les cuisses, je vais tirer un coup franc. Ah, c'est pas mal. On se rapproche. Écarte les fesses, je vais marquer un but. Oh, écoutez, je vais vous l'accorder, c'est tourne ton cul que je marque un but. Ah bah voilà. Bonne réponse collective. Bah oui. C'est joli. Dire ça devant Ariel, franchement. Pardon, Ariel, mais enfin... Ariel. Mais elle est pas tellement drôle. Ariel? Non, non, mais oui. Tourne ton cul que je marque un but. Non, ce qu'on a dit avant était plus drôle. Vous auriez refusé le Ariel a rôle. raison, mine de rien. Oui, oui. Oui. Tu pourras raconter ça à Brigitte la prochaine fois à l'Élysée. Il sort quand le film? Le film sort mercredi là? Le film sort mercredi prochain. L'amour est une fête. Vous l'avez vu, monsieur? Non, je ne l'ai pas vu encore, mais écoutez, Guillaume Canet qui joue un policier infiltré dans le milieu du X, je trouve que c'est plutôt rigolo. D'accord. Il Non, doit et puis démembrer surtout, le réseau. Michel Faux qui est notre oui. plus grand acteur. Ouais. Ah ouais, ah ben oui. La dernière fois que vous êtes allé au cinéma, vous, Pierre Bénichou, c'était quand? Vendredi, je suis allé. Ah oui? Et j'ai vu un film qui m'a beaucoup déçu. Ah, Mais c'est dommage, après 30 ans. hein. C'était en couleur. La femme du boulanger. Non, C'était en couleur. ouais, c'est en couleur, oui. C'est pas bien la couleur. C'était avec ce type qui est toujours de mauvaise humeur. Jean-Pierre Bacry? Jean-Pierre Voilà. Bacri. À photo de famille. C'est avec qui à part Jean-Pierre Bacry alors? Jean-Pierre Bacri. Et puis voilà. Dans les autres, c'est pas très Il y a intéressant. Pierre, il y a Vanessa Paradis. Oh oui. Agnès Elle est Jaoui. moche. Quoi, comment ça, elle est Elle moche? est moche. Elle est pas dirigée, elle est pas maquillée. C'est nul. Elle joue une statue, là, elle fait, vous savez, comme les fausses statues ouais. de la liberté. Et on lui met de l'argent. L'idée est bonne. 3 secondes. Pourquoi vous êtes allé voir ce film-là? C'est ça qui est surprenant. Il avait des places. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup à marcher. Et il y avait beaucoup. Il voulait voir quelqu'un de plus mauvaise humeur que lui. Et vous êtes allé avec votre fiancé, main dans la main? Ouais, je suis allé avec ma fiancée et son mec. Ah bah je comprends mieux pourquoi vous êtes allé voir Photo de famille alors. Une question pour Benjamin Drab qui habite Waterloo, c'est chez vous ça, en Belgique. Ah oui. Exactement. Mauvais souvenir pour vous, mais c'est chez nous. Mais oui, mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez? Un mauvais souvenir lointain tout de même. La question concerne la Ryder Cup 2018, mythique compétition de golf évidemment, qui va démarrer vendredi 28 septembre prochain. Le Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe, a confirmé sa présence. Qui ça? Édouard Philippe, le Premier ministre. Il a que ça à faire. Il a confirmé sa présence à la Ryder Cup 2018. Il représentera le président Emmanuel Macron qui ne pouvait pas être présent. Mais il faut dire que c'est une compétition internationale Oui, mais il n'y a pas de Français ou très peu. d'importance. Hein, Très, très peu. Pourquoi il peut pas venir le président Macron? Parce qu'il reçoit ma bille au thé. Non, il sera en visite sur l'île de Saint-Martin un an après l'ouragan Irma, vous voyez. Faut pas qu'il emmène Brigitte parce qu'il y a un coup de vent, elle se retrouve en Bretagne. Hein. Pourquoi elle est tellement mince que ça? Ah, elle est jolie, elle est mince. Elle est belle, elle est belle. Très, très Ouais. Et si elle aime tellement, si elle vous aime tellement et qu'elle nous aime tellement, vous la feriez pas venir aux grosses têtes? Ça Allez-y, sera une belle Laurent. recrue. Ah ouais. Je crois qu'elle Laurent. adorerait, elle est rigolote. Hein. Absolument, Très elle a la marrant. rue à traverser, elle a un Très, job. très marrante. Alors, est-ce que la réponse serait Tiger Woods? Ah oui. Pardon. Tiger Woods. Est-ce que la réponse serait Tiger Ah, Woods? pas du tout. Non, il est Je n'ai pas encore 26e posé la mondial. question, monsieur Non. Gueluc. Je vous ai parlé de la présence d'Édouard Philippe, le Premier ministre. Qui ça? Mais qui prononcera le discours inaugural de l'épreuve? Ah ben, un golfeur, non? Un golfeur? Non. Non. Politique? Politique? Oui. Un homme qui aime les trous? Ah, dans la Dominique politique, Strauss-Kahn. il y en a beaucoup. Hein. Dominique Strauss-Kahn. Non. François Hollande? François Hollande? Non.
Quelqu'un en activité qui est Ah oui, au gouvernement Quelqu'un en activité au gouvernement, non. Alors, ça se passe où, la Ryder Cup, vous voyez À Saint-Quentin en Yvelines. Alors voilà, Saint-Quentin en Yvelines. Alors, qui peut... Xavier Bertrand Xavier Bertrand, non. Bernard Mabille le fréquente C'est quelqu'un sûrement que Bernard Mabille a fréquenté, oui. Arrêtez votre bêtise. Vous Plutôt à gauche ou plutôt à droite? Plutôt à droite. Ah, alors ça c'est sûr. Non, j'ai fréquenté. Ce ne serait pas Raymond Barre? Mais il est mort, Raymond Barre. Il est dans le 19e. Il est dans le 19e trou. Ah oui. Raymond Barre est mort et on ne me dit rien. Bah, Il c'est était Giscard, il est c'est mort dans Giscard, le train. non Il est mort dans le train en Inde. On a appelé ça la voiture bar d'ailleurs, en hommage à lui. C'est Giscard, non Mais non. Sarkozy. Réfléchissez, je vous dis que ça se passe dans les Yvelines. Il a été ministre. Quelqu'un qui a été ministre. C'est une dame. C'est une dame. Une dame. Ah, bah voilà. Guigou. Mais non. elle était à Elisabeth droite. Guigou, qu'est-ce qu'elle vient foutre là, Elisabeth Guigou, à votre avis? Je sais pas. Réfléchissez, Elle il y a était un à sens. droite. Marie-France Garot. Mais non, quand on choisit quelqu'un pour le discours inaugural d'une épreuve de golf, la Ryder Cup, épreuve internationale. Elle a été... Ah oui. Elle a été ministre des Elle était au Sports, FMI, peut-être. au FMI. Ah, Madame Buffet. Elle n'a pas été ministre des Sports. Madame Buffet, qu'est-ce qu'on va aller rechercher, Madame Buffet? Ah ben, il y a toujours un buffet quand il y a une épreuve de golf. Oh non, Bernard, Oh, quoi vous valez mieux que ça. Ah non, mais je touche le fond, là. Réfléchissez. Réfléchis. Eh ouais, c'est Alors, bien ça le Elle problème. a un nom qui. Les Gazon. Greens Elle du s'appelle golf. Yveline. Yveline Cresson. Ah, c'est beau, ça. Yveline Cresson. Bah oui, on cherche, c'est là. Alors on doit penser à un terrain de golf. Mais non, Tondeuse. ça, Josiane Tondeuse. Ça se passe où Dans À les Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, la Ryder Cup. voilà, bon, voilà. alors Bon. c'est où ça? Bah, dans les Yvelines. Oui, mais c'est où les Yvelines? Oh merde. En banlieue parisienne. Banlieue Ah, mais parisienne, oui. si, c'est Valérie Pécresse. Bonne réponse de Philippe Gueluc, évidemment. Présidente de la région. Eh oui, Oh là 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 là. Eh oui. c'est la présidente de la région Île-de-France qui Eh fait ben voilà. le discours Ben inaugural. oui, c'était logique. Ça va de Bon. soi, vous voyez. Et bravo les gars, c'est un étranger qui trouve le nom de vos politiques. Vous jouez au golf, Bernard Mabille? Ah non, 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 non. Pour rien, parce que c'est vraiment le sport Mais j'aime pas du tout. oui, je veux dire qui est à votre portée. C'est... Oui, bien Pourquoi sûr. Ah oui, Ah non, oui, parce qu'il y a des petites voitures, on n'a oui, plus, Ouais, ben justement, c'est ça le problème. on n'a plus besoin de marcher aujourd'hui. Non mais il faudrait des petits camions. Mais là, Non mais c'est vrai. Le dernier qui m'a proposé de jouer au golf, et je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai, c'est Hugh Grant. Hugh Grant. Ouais. il a une vie Oh, incroyable. Alors, C'est dingue. Il est à l'Élysée, il connaît des stars internationales. Et je déjeunais, C'est c'était au incroyable. golf, c'était au vous golf. avez partagé un travelot ensemble? Ouais, non. Et il m'a proposé de faire une partie puisqu'il était avec son prof. Mais moi, je ne sais pas jouer. Mais il savait qui vous étiez? Bah, pas du tout. Mais non. Ah, Ben ouais, sinon, je n'aurais pas demandé. Non. Je déjeunais à côté de lui au golf du Val-André. Ah. Il m'a proposé parce qu'ils avaient besoin d'un mais partenaire. quelle vie ce Mais Bernard Mabille, incroyable. mais c'est incroyable. Formidable. Bah, quelle vie. Oui, j'attendais Brigitte. Et mais vous parlez anglais, que vous ayez compris ce que Hugh Grant... Un petit peu, à Little. 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 Il est arrivé vers vous, Hugh Grant? Mais il vient régulièrement parce qu'il a une maison dans le coin en Bretagne. et, C'est il est incroyable. beau mec. Hein. Attention, il dégage. Hein. Moi j'ai joué au golf avec le frère d'Ariel dans le golfe du Mexique. Eh ben oui, oui, mon frère Ah, joue au golf. absolument. Oui, oui, Un oui, terrain, alors je te raconte pas, un terrain, c'était du velours. Et moi, j'ai... Une citation pour Magali Guinchard, qui habite Arson, dans le Doubs. Mon vieux, je sais pas. La tendresse. C'est pas ça? Nathalie Guinchard. C'est pas Daniel Guichard, c'est Nathalie Guinchard. Excusez-moi. Même pas Magali Guinchard. Et elle habite où? Elle habite où? Arson, dans le... Ah bah le cheval que t'as vu l'autre jour, c'était peut-être le cheval d'Arson. Non, il arrivait d'Arson. Qui a dit on n'a pas besoin d'arbitre au basket, mais ça permet aux blancs d'avoir quelque chose à faire sur le terrain. Ah, c'est beau ça. Un Américain. Frédéric Dard. Un Américain. Chris Rock. Chris Rock, non. Jerry Seinfeld. Woody Allen. Woody Jerry Allen, Seinfeld. non. C'est quelqu'un qui fait du stand-up américain. C'est quelqu'un qui a fait du stand-up, Robbie Williams, non Seinfeld. qui est devenu acteur aujourd'hui. Seinfeld. Eddie Murphy. Eddie Murphy, bonne réponse de Titoff. Une citation pour Christiane Fabre, qui habite
Toussieux, qui a dit « Pour mon bagage intellectuel, je n'ai jamais eu besoin de porteur ». Guillaume Pépi. Guillaume Pépi, non. C'est pas Coluche? Coluche, non. C'est quelqu'un de mort. C'est avant Coluche, oui. Il est mort en 1982. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, non. Fernandel. Fernandel, non. Mais c'était un stand-upper? Non, c'est quelqu'un qui a fait... chansonnier, c'est pas tout à fait le mot. Il était surtout à la radio, une vedette de la radio. Dans les années 60. Zapimac. Maurice Biro. Pardon. Maurice Biro. Maurice Biro, bonne réponse Oh, j'adore. de Jean-Jacques Perroni. On se répartit les tâches avec Jean-Jacques. Une citation pour Milena Fali, qui habite l'Auteuil, qui a dit « Mais pourquoi les bagages qui arrivent en premier sur le tapis roulant n'appartiennent-ils jamais à personne ?» Gad Elmaleh. Gad Elmaleh. Non. C'est un Américain? Américain, non, français. Français. C'est quelqu'un de français. Un humoriste? Une humoriste. Florence Foresti. Non. Non, Muriel Anne Robert. Roumanoff. Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation plus difficile pour Stéphane Réfaud, qui habite Angers. À qui doit-on cette célèbre formule ? L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser, la France pour y vivre. Maurice Genevoix. Maurice Genevoix, non, c'est... Ça, c'est début du siècle ou 19e. Ah, ça date effectivement de plus longtemps que ça. Plus longtemps. Ah, même plus longtemps. Stendhal. Stendhal, non. Rimbaud. Rimbaud, non. Plus ancien. Plus ancien encore un peu. Une femme. Une femme, non, un homme. Alexandre Dumas, peut-être. Musset. Alexandre Dumas, non. Là, je vous ai dit que ça allait être difficile. Montesquieu. Je peux vous rappeler quand même la formule. Hein. Oui. L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser, la France pour y vivre. Stendhal? Stendhal, non. Victor Hugo. Lastminute.com. Non. Robert? Booking. Alors, C'est un Français qui a dit ça. Un Français du XVIIIe siècle. Ah, du 18e. Voltaire. Voltaire. Voltaire, non. Beaumarchais. Beaumarchais, Ah bah, non. tous les Rousseau. Rousseau non plus. Mais on n'est pas loin, là, on se rapproche. Bah, oui, Diderot. Diderot, non, mais quelqu'un qui a travaillé avec Diderot. D'Alembert. D'Alembert. D'Alembert, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Philippe Gueluc. Jean Leron d'Alembert, de son vrai nom, qui était... Leron d'Alembert. Oui, Jean Leron d'Alembert, c'est son vrai nom, en entier, philosophe, physicien, mathématicien et aussi, évidemment, encyclopédiste. Quand je vous ai dit oui pour Diderot, évidemment, ça vous a mis tout de suite sur la piste. Une dernière citation pour David Goujon, qui habite Channes, en Seine-et-Loire. En Saône-et-Loire, pardon. Seine-et-Loire, il y a un glissement de terrain. Pardon. Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, ma bille? Ah oui, depuis le début, même. Je savais bien que vous n'étiez pas allé à l'Élysée. Qui a dit, grâce au lecteur de code barre, on va enfin savoir ce que coûte un zèbre? Oh, c'est joli. C'est bien. Qu'est-ce que c'est Oui. drôle. Gustave Parking. Non. Français. Un Français. Ah ben, code vraiment barre, ça drôle. n'existe pas depuis si longtemps. Donc, Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, non. Grâce au lecteur de code barre, on va enfin savoir ce que coûte un arbre. Raymond DeVos. Un zèbre, pas un arbre, pardon. non. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. C'est récent, il est- Raymond Barre. Raymond Barre, non. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, il est plutôt jeune. Non, pas tout à fait. Il vient ici de temps en temps. Ça lui est arrivé de venir ici. Mais il est peut-être venu dans le public. Exact. Et ce serait Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est beau. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous allez bien? Ah, c'est Beethoven. Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. C'est moi. Invité mystère, est-ce que vous portez la barbe? Non, pas du tout. Vous êtes une femme, hein? Oui. Donc voilà pourquoi vous ne portez pas la barre. Exactement. Et vous êtes charmante, ça s'entend Est-ce sur... que quand vous écoutez Extrêmement belle. Est-ce que quand vous écoutez Bernard Mabille, vous vous dites parfois « Oh, la barbe Est-ce que. Invité mystère. Oui. Est-ce que le stylo est important pour vous? On va vous laisser entre femmes. C'est codé, hein, c'est codé. C'est dans son côté phallique. Est-ce que vous avez les cheveux longs?
Non, pas spécialement long. Pas spécialement. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui, de temps en temps. Est-ce que vous avez un petit défaut de prononciation quand la voix n'est pas changée? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez un pseudonyme? Non. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive de passer sur le petit écran? Oui. C'est une bonne question, ça. C'est vrai que souvent, on a des invités qui passent jamais à la télé. C'est vrai, c'est vrai. Bravo, Ariel. Invité mystère, est-ce que vous pourriez demander à Laurent Ruquier de nous passer un indice? Vous voulez maintenant déjà un indice? Ah ben c'est-à-dire, non? Allez, un indice musical, alors d'accord. Sympa. C'est la chanson d'un film. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, ce film, Invité Mystère. Non. Pardon. Ah ben, je vous donnerai le titre du film dans lequel vous avez joué. Hein. Ah bon, donc ça y est, on sait que c'est une actrice. Oh oui, bah écoutez, ça Ah allait bah non, venir. ça aurait pu être une chanteuse. Ah enfin, oui, ça va. oui, c'est qu'il y a les deux parfois. On peut être actrice et chanteuse. ah, oui, le dites-vous. Quand même. Oui, mais enfin, vous aurez pu Bon. être, je sais pas, animatrice. Ah, elle est télé, actrice journaliste. et chanteuse. Non, Boxeuse. Invité mystère, est-ce que vous jouez d'un instrument? Pas du tout. Est-ce qu'on vous voit sur scène aussi? Oui. Voici un deuxième indice musical. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, Invité Mystère? Oui, je crois. Alors allez-y, si vous avez reconnu, dites-le. C'est Michael Youn? Ah non, c'est Non, pas pas du Michael tout. Youn. Pardon, je suis complètement trompé. Je pensais que c'était Michael Youn. Non, ce n'est pas Michael Youn. Bah, je vous dirai alors tout à l'heure qui c'est. Dans Les Inconnus? Non, non plus. Non, non. Oh là là, non. c'est bizarre, l'invité mystère, peut-être. Est-ce que vous vous êtes découverte, vous? Parce que Bernard Mabille, lui, pense que vous êtes Yolande Moreau. Non. Non, vous n'êtes pas Yolande Moreau. Philippe Gueluc vous a identifié. Bravo, Philippe. Oh, évidemment. Ah, mais je l'adore. Tout le monde l'adore. Vous avez un chat? Non. Invité mystère, est-ce que vous êtes blonde? Oui. Ah, j'ai trouvé. Mais intelligente quand même? Voici un autre indice. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Tout le monde aura reconnu Claude François. Voilà un bon indice, n'est-ce pas, Invité Mystère? Ah oui, énorme. Vous avez joué sous les ordres de Yann Moix? Non. Dans Podium, ah oui. Ah non, à non, non. cause de Claude trompé, François. Et oui, Bernard Mabille pensait à Julie Depardieu. Ah oui, C'est non, pas je- bête en même temps, Non. mais, Ah, bah, il est pas bête, hein. mais vous n'êtes pas Julie Depardieu. Non. En revanche, Jean-Jacques Perroni, grâce à Claude François et Eh ben cette oui. chanson, a évidemment identifié notre invité mystère. Bravo. Est-ce que vous avez été fiancé? Enfin, est-ce que vous avez aimé quelqu'un qui est également assez connu? Oui. Alors ça y est, j'ai trouvé. Ah bah, donnez-moi Oui, oui, le nom, ça y est. Ariel. Alors. Brigitte Macron. Alors, effectivement, Ariel Dombal, elle aussi a identifié notre invité mystère. Vous voulez encore un indice, les autres? Allez, Ouais, tiens. ouais. Voici un petit indice, un tout petit indice. D'accord. Parce que ce matin, je me lève, je suis chagrin. Hier soir, je t'ai vu au bras d'une inconnue. Tu m'as fait cocu, oui, 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 oui. Tu m'as trompé, tu m'as sali. Je suis trompée. Ah, je crois que c'est fini. Oublie mon iPhone et mon email. Ah, tout ne sera plus jamais pareil.
Là, vous l'avez reconnu quand même, invité Oh, mystère. évidemment, je l'aime tellement. Bah oui, ça reste en famille, n'est-ce pas? On N'est-ce n'en pas dit pas plus. Oui, c'est déjà pas mal, hein. J'ai trouvé moi aussi alors. À Monsieur Titoff, vous avez trouvé aussi, bravo. Ah, Bernard Mabie propose, quelle perspicacité ce Bernard. Ah oui, il est fort. Michel Larocque. Ah, C'est vrai que la chanson de Claude François, tout le monde a reconnu Michel. Non, mais le sketch, c'était Barouin, non? Quoi? Michel Larocque, mais non, enfin. Ah, Bon, bah je écoutez, sais pas, moi, comme de toute façon, je n'attends rien de Pierre Bénichou, pas beaucoup plus de Bernard Mabille. Je me tourne vers Jean-Jacques Perroni, Ariel Dombal, Titoff et Philippe Gueluc, qui eux savent que notre invité mystère, c'est Alexandra Lamy. Alexandra Lamy, évidemment. Alexandra Lamy était bien notre invitée mystère. Elle sera mercredi à l'affiche du film Le Poulain, une comédie de Mathieu Sapin. Mathieu Sapin qui vient de la bande dessinée et qui s'intéresse beaucoup à la politique. Exactement. Voilà pourquoi vous êtes une directrice de communication d'un candidat à la présidence. Comment s'appelle d'ailleurs le candidat dans le film? Gilles Cohen, enfin Prenois, il s'appelle, mais il est joué par Gilles Cohen. Moi, c'est le nom du personnage qui m'intéresse. Prenois. Prenois. Oui. C'était pour essayer de savoir si ça ressemblait à... Non, il n'y a pas de sonorité. C'est pas un qui pourrait- anagramme. Non, c'est pas un anagramme. Prenois, le candidat Prenois. Et c'est Gilles Cohen, effectivement, qui joue ce candidat à la présidence de la République. Mais les deux personnages principaux du film sont vous, Alexandra Lamy, et un jeune homme qui s'appelle, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Finnegan Oldfield. Exactement. Bon, je l'ai bien dit. Alors, on l'avait vu dans Les Cowboys. C'est un dans jeune acteur prestigieux. Je dois Dans dire. Marvin aussi, il avait été nominé au César. Il a fait beaucoup de drames et de films d'auteur. Et là, c'était sa première comédie. Alors, lui, il a un nom intéressant dans le film parce que pour le coup, voilà, un nom qui va rappeler quelque chose à tout le monde. Il s'appelle Jaurès dans le film. Oui. Oui, complètement. C'est pas par hasard. Non, c'est pas par hasard. C'est parce que c'est vrai que Mathieu Sapin, donc, qui a fait 2 BD, une qui s'appelle Le Château et puis celle sur Depardieu. celle sur magnifique. Depardieu aussi, et campagne présidentielle. Donc voilà, quand il avait suivi Hollande pendant ses 2 ans à l'Élysée, le fait qu'il s'appelle Mathieu Sapin et que tout le monde pensait qu'il avait quand même un lien avec Michel Sapin, parfois ça lui a fait ouvrir des portes, parce que au cas où il aurait quand même un lien, même s'il disait que non. Donc du coup, il a réutilisé ce nom de Jaurès qui effectivement lui permet parfois, parce que dans le doute, on sait jamais, on lui ouvre des portes. Eh oui, Si jamais c'est- c'était l'arrière-petit-fils. Et alors lui, évidemment, il va débuter auprès de vous dans, on va dire, la communication et la campagne. Complètement. Et on découvre évidemment les coulisses d'une campagne présidentielle à travers les communicants, on peut dire ça comme ça? Oui, complètement. Non, mais c'est vrai que moi, quand Mathieu m'avait proposé son scénario, on était en pleine campagne présidentielle et je me suis dit, oh là là, un scénario sur la politique, je sais pas si ça va vraiment m'intéresser. J'avais l'impression que c'était froid, absolument pas glamour, noir, austère. Et en le lisant, non, pas du tout. J'ai vu une vraie comédie. Puis c'est surtout que je trouvais ça très intéressant parce qu'on était vraiment au cœur d'une campagne présidentielle avec un candidat comme Gilles Cohen qui est ballotté un peu par les ambitions des uns et d'autres. Et vous, Alexandra, vous jouez la coach. Et moi, je suis... Alors, en fait, c'est une femme... c'est une femme... Elle parle très bien anglais. Ça se reprend toujours. vrai, hein. je viens C'est de toujours un la peu coache. surprenant, mais... Vous Quelle n'avez bonne pas entendu interview. parler le mexicain, mais alors en plus. Il y a beaucoup de scènes de making. Non, mais oui, enfin, en fait, elle est quand même députée, mais là, elle est effectivement attachée de communication. Et effectivement, on est vraiment à l'intérieur d'une campagne présidentielle, avec une Valérie Carcenti qui, elle, a pas peut-être, qui se veut candidate, mais qui n'a pas forcément les épaules. Un Philippe Catherine qui veut absolument, parce que c'est quand même la cour, qui veut rentrer dans le château. Le château, c'est l'Élysée. Donc voilà, qui fait tout pour y rentrer. Il y a Moi, quelqu'un qui joue le rôle de Bernard Mabille ou pas? Donc voilà. Pourquoi ça s'appelle le Poulain? Le Poulain, c'est lui, Finnegan Oldfield. Voilà, exactement. C'est Finnegan à qui j'apprends le métier. J'apprends les coups bas, il l'apprend très très bien d'ailleurs. C'est une comédie, hein, quand Oui, même. oui, complètement. Une comédie qui sort mercredi prochain sur vos écrans, qui a d'ailleurs eu un joli succès au Festival d'Angoulême chez notre ami Dominique Besnéard. Sort mercredi prochain un film de Mathieu Sapin avec Alexandra Lamy. Oui, monsieur Bénichou. Ce festival d'Angoulême. Oui. Il connaîtrait pas du monde à Paris, ce Besnéard. Pourquoi? Parce que c'est un tout petit festival et on ne parle que de ça. Mais c'est un grand festival, voilà. Il y avait mon film, Alien Crystal Palace. Pour vous dire que
Vous l'avez vu, Alexandra? Dis-moi la crevette, on t'a interrogé là ou pas? Oh la crevette, oh là là. Il est peut-être temps que j'explique à Alexandra Lamy les quelques indices et aussi aux auditeurs qu'elle n'aurait pas saisi. La première chanson. Hey Kid, ça s'appelle. Oh, c'est la chanson d'un film dans lequel vous avez tourné qui s'appelait Jamais le premier soir, tout simplement. Ah ouais, oh là là, je m'en rappelais pas du tout. Mais parfois, quand on tourne, on n'entend pas forcément les chansons. Non, non, non. Il on était, chantait sur le texte. il était sorti au cinéma, ce film? Oui, oui, ah bah oui, quand même, Jamais le premier soir, ça a eu son joli succès, quand même. Et puis, alors, la deuxième voix. Où j'en ai? Ah oui, le corbeau et le narreux, le renard, si tu veux, c'est une Ah là, femme. c'est un des derniers films dans lesquels vous avez joué, pas la chanson, mais le garçon qui chante, c'est Franck Dubosc. Oh là là, je l'aurais pas du tout reconnu. Ah bah oui, écoutez. Tu me kiffes, tu m'adores. Oh. MC Duboc. Et c'est vrai que vous avez fait un triomphe avec Franck dans le Ouais. film Tout le monde debout. Bon, alors ensuite, vous avez quand même évidemment compris la chanson de Claude François, Alexandrie, Alexandra. Il n'y a pas vraiment. Ah oui. Ah bah oui, quand même, Bernard. Alors après Alexandrie, Alexandra, il y avait évidemment une voix féminine qui chantait Vania Superstar. Parce que ce matin, je me lève, je suis chagrin. Hier soir, je t'ai vu au bras d'une... Et évidemment, c'était votre sœur, Audrey Lamy. Ça, elle, vous l'aviez reconnue. Pas tous mes camarades, mais quand même, ils ont été nombreux tout de même à retrouver qui vous étiez, chère Alexandra Lamy. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Gueluc? Non, nous n'en sommes pas peu fiers. C'est une des actrices les plus populaires du moment. Alors vraiment, il faut quand même le dire, Mabille est impardonnable. Bah oui, parce qu'on s'est croisés l'autre jour. Et puis, où est-ce que vous êtes croisés? À l'Élysée. Incroyable. Il est partout. Ça ne vous regarde pas. Voilà, elle a bien répondu. Et monsieur Bénichou est impardonnable, lui aussi. Il est imperméable aussi d'ailleurs à ce que je dis. Mais il est impardonnable. Pierre, quand même, vous l'aimez bien, Alexandra Lamy? J'en suis fou. Oui. Et elle le sait. Le Poulain sort mercredi prochain sur vos écrans. Alexandra Lamy, Finga Dolphin, mais aussi, on l'a dit, Gilles Cohen, Valérie Kersenti, Philippe Catherine et Brigitte Rouen. Une comédie signée Mathieu Sapin. Merci Alexandra Lamy. Merci à vous. D'être venue nous voir. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. RTL bouge.